Titre: L'île oubliée. Chapitre 1. La carte dans le grenier. Il était une fois, dans un petit village côtier, enveloppé de brume et entouré de forêts profondes, un jeune homme nommé Elias. Sa vie suivait un rythme monotone, ponctué de corvées et de jours qui se ressemblaient. Mais dans son cœur brumait une soif secrète d'aventure, un désir ardent de découvrir ce que le monde cachait au-delà des collines et des vagues. Par une soirée d'orage, alors que la pluie frappait les vitres et que le vent hurlait comme 1000 voix oubliées, Elias décida de monter au grenier de la vieille maison familiale, un lieu oublié où le temps semblait s'être arrêté. L'air était chargé d'une odeur de vieux papier, de métal rouillé et de souvenirs fanés. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux de poussière, et chaque pas faisait grincer le plancher fatigué. Dans un coin obscur, caché sous une pile de couvertures dévorées par les mites, Elias découvrit une malle ancienne. Le cadenas était rouillé et cédait facilement. À l'intérieur, il trouva des cartes jaunies, des pièces étranges et des lettres écrites dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Mais parmi ces vestiges du passé, un objet attira son attention. Une carte intrigante, dessinée à l'encre noire, qui semblait briller faiblement à la lumière vacillante de la bougie. Elle représentait une île inconnue, cerclée de falaises abruptes et marquée d'un nom écrit à la main, l'île oubliée. Sur les bords du parchemin, une mise en garde mystérieuse avait été griffonnée. « Méfie-toi des ombres qui veillent, la cupidité a un prix éternel. » Elias sentit un frisson glacé parcourir son échine. Cette carte semblait presque vivante. Ses doigts suivaient les contours de l'île tandis qu'une étrange énergie émanait du papier. Cette nuit-là, le sommeil l'abandonna. Les arbres frappaient les fenêtres comme des doigts crochus et le vent murmurait des mots anciens. La carte posée près de son oreiller semblait vibrer, l'appelant à la suivre. À l'aube, sans prévenir personne, Elias rassembla quelques affaires. Une vieille dague, une gourde d'eau, une corde usée et un carnet vierge. Il se rendit au quai désert où d'antiques barques tanguaient au gré des vagues. Il choisit la plus petite et la plus discrète, dont la voile effilochée semblait avoir connu 1000 tempêtes. La mer fut cruelle. Les vagues s'élevaient comme des monstres marins et le ciel s'obscurcit, avalant le soleil. Les jours se succédèrent sans qu'aucune terre n'apparaisse à l'horizon. Des mouettes faméliques tournaient dans les airs et l'océan parlait une langue oubliée. Mais Elias ne renonçait pas, guidé par un instinct qu'il ne comprenait lui-même. Enfin, après des jours d'errance, une silhouette sombre émergea du brouillard. Des falaises dentelées se dressaient comme des crocs géants au-dessus des vagues. L'île existait vraiment, la carte disait vrai. Quand sa barque racla les rochers, Elias posa le pied sur l'île oubliée. Un lieu où dormaient des choses anciennes, où l'air avait le goût du mystère et de la magie disparue. L'aventure venait de commencer. Chapitre 2. La forêt murmurante. Les premiers pas d'Elias sur l'île furent hésitants. Le sol spongieux semblait absorber les sons et la brume persistante étouffait toute lumière. Autour de lui, une forêt dense se dressait, les troncs tordus comme des silhouettes figées dans un hurlement silencieux. Les feuilles, d'un vert étrange, bruissaient sans vent, comme si elles chuchotaient des secrets anciens. Chaque branche tordue paraissait l'observer. Des racines épaisses barraient son passage et le sol s'enfonçait sous ses pieds. Des éclats lumineux passaient furtivement entre les arbres. Est-ce des lucioles géantes ou des esprits anciens? Au détour d'un sentier sinueux, Elias tomba sur une pierre levée, haute et gravée de symboles oubliés. Autour, des champignons phosphorescents dessinaient un cercle parfait. Le jeune homme sentit une vibration dans l'air, une présence invisible. La pierre semblait battre au rythme de son cœur. Il poursuivit son chemin, s'enfonçant toujours plus dans la forêt. À chaque pas, le décor devenait plus étrange. Les arbres se penchaient pour former des arches naturelles, et le sol se couvrait de fougères aux reflets métalliques. Des bruits d'eau lointains guidaient ses pas. Au bout d'une clairière, un lac aux eaux sombres et huileuses étendait. Sur l'autre rive, une silhouette masquée le fixait, immobile. Avant qu'Elias ne pût réagir, la silhouette s'évapora dans un nuage de brume. Le cœur battant, il comprit que cette île n'était pas simplement abandonnée. Elle veillait, elle testait les intrus. Mais Elias n'était pas venu pour fuir. Il ramassa un bâton noueux, s'en servit comme d'une arme et continua. Sa route ne faisait que commencer. Chapitre 3. Le temple englouti. Au fur et à mesure qu'Elias s'enfonçait dans l'île, la forêt laissa place à des ruines anciennes, envahies par les racines. D'immenses statues à demi écroulées semblaient pleurer des siècles d'abandon.
Au centre de ce chaos, un bassin rempli d'eau noire reflétait les étoiles en plein jour. En s'approchant, Elias aperçut un escalier de pierre qui descendait sous l'eau. Il inspira profondément et plongea. L'eau était glaciale et l'obscurité totale. Seule la lueur verte de la carte qu'il portait illuminait les murs couverts de runes. Au fond, un temple englouti. Des portes en or massif, et derrière elles, un autel où reposait une sphère lumineuse. Lorsqu'il la toucha, Une décharge parcourut son corps et des visions d'anciens habitants de l'île lui apparurent. Ils avaient tenté de dompter une force interdite. Comprenant qu'il détenait désormais cette énergie, Elias remonta et s'enfuit des ruines. Chapitre 4. Le gardien de brume. À la sortie du temple, un épais brouillard l'enveloppa. Une silhouette titanesque faite de brume et de branches apparut. C'était le gardien de l'île. Elias courut à travers les arbres, la créature à ses trousses. Il parvint à un ancien cercle de pierre levée similaire à celui qu'il avait vu. Là, en brandissant la sphère, il canalisa l'énergie. La lumière éclata, dissipant le brouillard et figeant le monstre. Épuisé mais vivant, Elias comprit qu'il devait quitter l'île avant qu'elle ne se réveille de nouveau. Chapitre 5. Le dernier passage. Suivant la lumière de la sphère, il retrouva la côte. Sa barque semblait réparée, comme par magie. Lorsqu'il embarqua, l'île s'effaça dans le brouillard. De retour au village, personne ne crut son histoire. Mais la carte, elle, avait disparu. Seule la sphère brillait encore faiblement dans ses mains. Depuis ce jour, Elias est devenu un conteur, voyageant de village en village pour raconter l'histoire de l'île oubliée. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette aventure. N'oubliez pas de suivre ma page Académie des écoles et de me soutenir pour m'encourager à créer encore plus de belles histoires pour vous. À très bientôt!